Nouvel opus de Liber Mundi à Bruxelles, où nous allons rencontrer Tony Serron après une visite de la Grand Place de Bruxelles. Donc Tony, bonjour. Salut, bonjour. Alors un petit exercice, répondre aux 3 questions du Sphinx pour éclairer les gens sur votre pratique et votre vision de l'alchimie aujourd'hui. Alors Tony Serron, qui êtes-vous ? Tony Serron. Ça vient de sortir. En une phrase. En une phrase. Tony Serron, je ne sais pas quoi dire honnêtement. Comment me définir ? Bon, il y a toutes sortes d'aspects qui se réunissent à un doute sacré, un fondement, un point zéro, une nullité qui contient tout. Donc il y a à la fois rien et à la fois tout. Alors les gnostiques nous parlent de l'homme en tant que microcosme, que petit monde. Mais ce petit monde est déjà une inflation, une ouverture à partir d'un point zéro qu'on appelle en alchimie le PCI. C'est un doute sacré, c'est un doute profond qui se situe très concrètement au niveau du sternum, qui ressuscite le thymus et qui fait voyager des concepts dans la tête qui font qu'on ne cherche plus à bloquer ces processus, donc on ne cherche plus à se définir. D'accord. On ne cherche plus à figer. Tony Serron, c'est ceci, Tony... Non, il y a un mouvement. Mais qu'est-ce qui fait que Tony Serron s'intéresse à la gnose, par exemple ? Tout simplement parce que la gnose s'intéresse à Tony Serron. Et à l'alchimie, alors ? Pareil. Non, on ne peut pas les séparer. L'alchimie, c'est retrouver un feu secret et une matière première, donc une dualité sacrée. Et la gnose, à travers les dualités, c'est pareil, c'est de retrouver ces deux polarités et d'arrêter de vouloir s'en sortir, de vouloir s'en libérer, de vouloir s'en échapper, mais au contraire de vivre au milieu de cette dualité. On se rend compte que cette dualité n'est pas du tout plombante. Cette dualité est libératrice. Or, nous sommes dans le monde de la dualité, et la dualité, elle a toute son importance. Donc nous devons adhérer complètement à notre état, ne pas chercher à évoluer, à échapper à cette dualité. Et l'acceptation de cette dualité fait émerger quelque chose de tout à fait facile, qui est une gnose qui unifie, mais qui ne rejette pas la dualité, au contraire. Dualité et unité, ce sont 2 points de vue de la même chose. Alors, votre vision de l'homme, vous avez employé le mot microcosme tout à l'heure, là. Petit monde. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, un homme microcosme. C'est une indication que nous donne Paracels. C'est une indication que ravive un grand monsieur qui est Jan van Rijkenborg, qui a créé l'école de la Rose-Croix d'Or. Encore une fois, je précise, je ne fais partie de rien du tout. Mais il y a un très bel enseignement pour une gnose de groupe, c'est-à-dire une connaissance globale, de manière à ce qu'à un moment donné, l'élève, dans ces gnoses globales, retrouve une totalité de mémoires qui vont lui permettre de s'approcher de plus en plus de quelque chose qui est individuel. Du temps des cathares, c'était le même enseignement, mais présenté autrement, étant donné que l'état psychique de cette époque-là, il y a 800 ans, n'était pas dans le même état qu'aujourd'hui. Donc l'initiation libératrice de cette roue des naissances et des morts ne passait pas par les mêmes initiations. Pour eux, il y avait le Dieu mauvais, d'ici-bas, et le Dieu de l'au-delà, qui était le Dieu bon. Aujourd'hui, on dira que le Dieu bon, le Dieu mauvais, c'est la même prison, c'est le même tabac, et à un moment donné, il faut trouver un tiers absent jusque-là. Alors, les notions d'ici-bas, on pourrait les voir entre les mains du Dieu mauvais, Ahriman. Le Dieu bon, on pourrait le voir comme étant l'aspect luciférien de l'au-delà, la lumière, parfait. Et il y a là-bas tout un condensé de manipulation qui s'exerce sur l'homme incarné dans la matière. Le 3e personnage, on pourrait le voir comme étant le Christ avec sa croix, aux 2 poutres d'égale distance, permettent de retrouver le cercle du microcosme, et non pas l'ellipse qui est avec 2 centres. L'ellipse qui va nous donner une dualité, ce qui fait qu'on va se retrouver avec un microcosme en ici-bas et un microcosme dans l'au-delà. Et ces 2 sphères qui se rencontrent vont nous donner une arche, non c'est pas le mot, je me souviens plus. La rencontre de ces 2 cercles va nous donner une mandorle. Et on retrouve ça sur Notre-Dame et pas mal de basiliques. Mais ça, c'est uniquement l'aspect pris dans deux centres. Ça donne une mandorle. Et c'est une dualité du microcosme qu'on a dualisé le microcosme qui est un cercle, une sphère.
Or, il s'agit de retrouver la sphère et dépasser la mandorle. La mandorle n'est absolument pas libératrice. D'ailleurs, si vous faites une croix au niveau de la mandorle, vous verrez qu'elle se situe au niveau du système foirat. Et c'est exactement par là que les dieux de la lumière bouffent l'homme dans son bassin, par son système foirat. Donc il s'agit de passer par cette conscience du bassin, et cette conscience du bassin, c'est par le baptême de Jean, le baptême joannite. Il baptise avec de l'eau, c'est-à-dire qu'il nous restitue des mémoires d'expérience. Ensuite, il faut retrouver dans ces mémoires joannites le feu. Dans son premier aspect, c'est le Christ. Et là, ce sont des eaux feu. Et ensuite, on va basculer par la transfiguration dans l'aspect Yeshua, Jésus. C'est-à-dire Yod et Vavé, le nom imprononçable de Dieu, enflammé par le Shin, qui est le feu en mouvement. Là, nous avons Yeshua. Et là, le passage du Christ à Jésus, c'est le passage des eaux-feu au feu-eau, c'est le passage des gnoses de groupe à la gnose individuelle, ce qui n'empêche pas de respecter complètement le travail de groupe. Ça, c'est évident. Hein. On ne va pas renier les soupes que nous avons mangées. Hein. Mais si l'être est allumé dans sa gnose individuelle et qu'il se soumet à une gnose de groupe, c'est comme s'il retournait manger les pots de viande d'Égypte. Il retourne pour recommencer une œuvre en noir. Et là, c'est de sa responsabilité, c'est de tourner en rond, c'est de perpétuer cette roue des naissances et des morts avec une coloration pseudo-gnostique. Alors maintenant, donc, on a essayé de voir effectivement la constitution de l'homme, votre vision du monde, mais vous employez des termes qui renvoient à peut-être des choses que vous avez vécues. Alors quel est votre parcours ? Vous avez cité les lectures, on a parlé de la Rose Croix d'Or, j'entends des mots de Steiner aussi, donc j'ai l'impression que vous faites une synthèse de plein de choses. Peut-être pour les gens qui ne connaissent pas, parler de tout votre passé, comment vous avez fait une synthèse à partir de ça, voilà. Vos influences, vos références. Oui. Là-bas, c'est une haine de la mort. Je déteste la mort. Je déteste l'injustice. Je déteste tout ce qui se passe comme meurtrier. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une nature sacrée et de cette nature sacrée, il est possible de rebondir. Nous avons tout ce qu'il faut dans notre système endocrinien, dans nos chakras, dans nos méridiens, dans nos organes, etc. etc. C'est ça l'homme microcosme aussi. Mais à un moment donné, il faut reconnaître à l'extérieur pour mieux reconnaître l'intérieur. Alors il y a des auteurs comme ça qui m'ont beaucoup touché, Jacob Böhm, Paracels, quoique Paracels reste difficile pour moi, Nisargadatta, Jan van Rijkenborg, voilà, il y a des auteurs comme ça qui sont importants, qui m'ont beaucoup aidé. Mais à un moment donné, il faut faire sa propre mayonnaise. Pourquoi ? Parce que nous avons tous les ingrédients et c'est le moment d'opérer. Et à ce moment-là, comme par hasard, vous vous rendez compte que l'alchimie, une certaine alchimie que je suis obligé de qualifier de gnostique, eh bien, va pouvoir nous aider à nous montrer un déroulé d'opérations au creuset qui vont correspondre à un certain processus d'alchimie théorique, spirituelle. Et l'alchimie du laboratoire arrive aussi à ses limites si nous ne remettons pas en question notre vision spirituelle. Pareil, à l'inverse, notre vision spirituelle arrive à ses limites si on ne va pas chercher dans la matière. Donc l'alchimie opérative, l'alchimie théorique, on ne peut pas les séparer. Et comme par hasard, à un moment donné, on fait les rencontres qu'il faut. Hein. Donc nous travaillons au niveau de la chimie pratique dans un petit noyau, un petit groupe. Hein. Mais chacun, malgré que nous pratiquons la même alchimie opérative, a une vision spirituelle de l'alchimie différente. Voilà. Hein. Moi, j'ai vu des connexions avec la Grande Place de Bruxelles. J'ai trouvé que c'est l'endroit le plus complet pour une alchimie pratique et spirituelle. Mais ça n'engage que moi, quelque part. Hein. Les parallèles peuvent se faire avec des lames du tarot, avec des lettres hébraïques, etc. Donc ça fait partie d'une connaissance théorique. Bon, puisqu'on est à Bruxelles, effectivement, pour ceux qui n'ont pas vécu la balade, oui. Dire qu'effectivement il y a quelqu'un qui s'appelle Paul de Saint-Hilaire qui pose une base. Absolument. Et vous ne suivez pas le parcours de Saint-Hilaire, vous avez une vision propre. Oui, vous avez en 2 mots beaucoup aidé, voilà, honnêtement, mais j'ai préféré rester sur un déroulé de la Grande Place qui obéit à l'aspect de la thérapie spagyrique, de la thérapie alchimique. Alors qu'en est-il, pour ceux qui ne connaissent pas tout ça, la thérapie spagyrique ? C'est un déroulé de vertèbres, oui. Voilà, à partir de la maison de la tête d'or, qui correspond à la première cervicale, à l'atlas,
jusqu'à la 4e coccygienne. C'est un déroulé qui part de la maison de la Tête d'Or et qui revient à l'hôtel de ville, voilà, au Saint-Michel là-haut. Voilà. Saint-Michel là-haut correspond, avec le Saint-Michel sur le portail, à la coccygienne 4. Voilà, ça fait bizarre de parler comme ça, mais ça correspond aussi chez Paracels à ce qu'il appelle l'entité de Dieu. Dieu, eh bien, on pourrait le situer au niveau des coccygiennes, dans le coccyx, la coction de l'amour, hein, la coction du 6. En tarot, c'est l'amoureux. Bon. Donc vous avez un déroulé ici. Mais le même déroulé, vous pouvez le trouver dans les grottes cathares. Sauf que dans les grottes cathares, c'est la nature qui a créé le processus alchimique à travers l'œuvre noire, l'œuvre blanc, l'œuvre rouge. Nous l'avons ici à Bruxelles, mais nous l'avons là-bas aussi sous la forme de la grotte des églises à Ussat-les-Bains, la grotte de l'Ermite, la grotte de Bethléem. Et à l'arrière-plan, il y a la grotte de la fontaine intérieure qui s'appelle la grotte de Fontanet, qui aujourd'hui est bloquée. Et cette grotte de Fontanet correspond au médecin intérieur, au PCI, principe chaotique inoubliable. Eh bien, figurez-vous que dans l'actualité, depuis des années, cette grotte est fermée avec du fer, avec des barrières en fer, parce qu'il y a eu des imbéciles qui sont allés fracasser des stalactites et des stalagmites, plus que millénaires bien évidemment. Hein. Donc, même au niveau de notre chaos intérieur, il y a une protection, c'est-à-dire que le monde extérieur nous le ferme. À nous de franchir cette porte intérieurement, bien évidemment. Ensuite, il est possible d'aller visiter l'œuvre noire dans la grotte des églises, l'œuvre blanc dans la grotte de l'Ermite et l'œuvre rouge dans la grotte de Bethléem. Et dans la grotte de Bethléem, ça correspond à l'œuvre rouge. Et ensuite, nous allons avoir l'œuvre au violet. Je sais que ça va choquer certains, mais ça me plaît bien. L'œuvre au violet, c'est-à-dire le passage de l'œuvre rouge aux 3 multiplications. C'est le passage du Christ à Yeshua. Alors ça, il faut préciser, parce que beaucoup de gens s'arrêtent à l'œuvre rouge quand même, en alchimie. Oui, bien sûr, mais l'œuvre rouge, ouais. Et là, la voie du cinabre, la voie orientale nous donne des précisions. L'œuvre rouge nous apporte ce qu'on appelle le faux prophète, c'est-à-dire la pierre blanche est devenue rouge. Lucifer, les habits blancs du Christ ont été salis, entre guillemets, du sang du dragon. Et à ce moment-là, il y a le vêtement rouge. Mais cette pierre au rouge n'est pas transmutatoire. Hein, on parle de la pierre faux prophète. Elle est l'enseignement écouté aux portes par des personnes qui s'expriment très très bien. Nous avons tous une partie faux prophète. Et ensuite, nous devons basculer à répéter les 3 œuvres, mais en accéléré, à prendre les péchés du monde sur nous, on va dire comme ça, c'est-à-dire les manques de but. Mais péché, Pessa veut dire aussi passer, traverser, rester en mouvement. On ne peut pas rester en mouvement si on n'accepte pas la croix, c'est-à-dire la dualité. Donc ce qui nous libère de la dualité, c'est la dualité. Hein? Et là, nous basculons dans les 3 multiplications, c'est-à-dire qu'on va résoudre des problèmes généalogiques en accéléré, des problèmes psychiques en accéléré, problèmes de couple, et des problèmes biologiques archétypaux en accéléré. Mais qui sont liés aussi, vous intégrez l'idée qu'on a eu des vies antérieures, quand vous parlez de ça? Oui, c'est ça, même pour ceux qui ne croient pas aux vies antérieures, quand on arrive sur Terre, on n'est pas vierge. Donc on arrive avec des mémoires. Des mémoires. Donc certains vont parler de réincarnation, et d'autres vont dire non, la réincarnation n'existe pas, c'est des mémoires, que ceci, que cela. Ça revient au même, c'est des mots, mais ça veut dire la même chose. Quand on vient au monde, on n'est pas vierge. Alors pour parler peut-être de l'origine du savoir humain, vous avez évoqué les cathares. L'origine du savoir humain. Là, il y a un livre que j'ai lu au tout début qui parle du Sphinx et de l'Égypte. C'était mon premier livre. Peut-être, effectivement, beaucoup de gens disent que notre sagesse vient de l'Égypte. Et vous avez commencé par ce travail de relier effectivement ce travail d'alchimie avec la Grande Pyramide. Vous pouvez en dire quelques mots? Oui, bien sûr. Comment ça voilà. Bien sûr. C'est la première structure qui m'a aidé fortement. J'étais dans une recherche gnostique de groupe et cette structure de Khéops, qui est la pyramide d'avant Képhren et d'avant Mykérinos, sachant que la pyramide de Képhren, ce sont les initiations que l'on qualifie de culture de la personnalité, donc on prépare un au-delà. Et puis Mykérinos, c'est plutôt les initiations par division de la personnalité, et là, ça veut dire qu'on bascule dans l'astral de l'au-delà. Par contre, Khéops, qui est la première pyramide, eh bien la pyramide de Khéops, c'est l'initiation qui est la plus complète. C'est une initiation qui était qualifiée à cette époque-là de transfiguristique, c'est-à-dire qui transforme la personnalité entière
Et cette structure de Khéops, avec le sphinx, nous montre la materia prima, dans quelle incarnation, dans quelle matière je vais opérer mon alchimie. Mais la clé pour entrer dans cette pyramide, dans cette materia prima, dans cette grande place de Bruxelles, eh bien, c'est le sphinx. À Bruxelles, c'est le mannequin piece, c'est le feu secret. Donc, l'association feu secret Khéops, Sphinx Khéops, pardon, feu secret materia prima, mannequin piece, grande place de Bruxelles, nous permet d'opérer un processus alchimique en lien avec un respect total du sphinx. Or, le sphinx, symboliquement, est périssable puisqu'il est tout en pierre calcaire. Mais, dans la dualité de sa tête et de son corps, aspect humain, aspect animal, périssable, paradoxalement, il y a l'éveil d'un impérissable symbolisé par une plaque de granit que le sphinx protège entre les deux bras. Derrière la porte du sphinx, le sternum du sphinx, il y a un couloir qui mène dans les sous-sols de la grande pyramide de Khéops, la chambre souterraine. Et là commence un processus intérieur qui va être rejoint par un processus extérieur, c'est-à-dire l'entrée de la grande pyramide par la 17e assise qui est sur la face nord. Symboliquement, là où le soleil ne brille pas. Symboliquement, là où Dieu nous abandonne. Donc c'est dans un abandonnement divin que je peux rentrer dans la grande place, que je peux rentrer dans la grande pyramide de Khéops. S'il n'y a pas cette chaotisation, ces insolubles que nous retrouvons dans le processus alchimique, à ce moment-là, je suis dans une initiation qui ne tient pas compte du personnage simple, qui est le simple humain, le sphinx. Alors, le sphinx qui veut dire image vivante. Image vivante. Le mot insoluble, par contre, un synonyme pour éclairer les gens, parce que c'est quelque chose, c'est un vocable qui vous est propre. Pas. C'est, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, c'est l'impossible. Qu'on ne peut pas résoudre, du coup, voilà. Matériellement. Et heureusement qu'on ne peut pas le résoudre, parce que du coup, on reste en mouvement. Okay. Jusqu'au moment où on accepte de ne pas y arriver. Paradoxalement, on se rend compte qu'on est déjà arrivé depuis longtemps. Ok, alors si maintenant on se projette dans l'idée que l'homme va transfigurer, l'homme va changer, comment, par rapport au temps actuel que l'on voit, qui sont des temps troublés, des temps de crise à tous les niveaux, comment vous voyez l'avenir? Est-ce que vous vous intéressez à l'avenir ou pas forcément, j'ai l'impression. Le moment présent, mais alors quelle vie Je suis pas fou, l'avenir, j'y pense. Oui. Voilà. Mais c'est une façon de dire l'avenir n'existe pas, le passé n'existe pas, et le présent devient du passé dès l'instant où on veut le saisir. Donc on se situe où? Dans un chaos. Donc à partir de ce chaos, qu'est-ce qui est possible de faire avec la structure qui est mortelle? Et même l'au-delà psychique est mortel. J'attends pas de mourir pour prendre conscience que l'au-delà ne me libérera pas. Ça, c'est l'erreur de tous les spiritualistes, physique quantique et tutti quanti. Mais donc ça, vous ne rejoignez pas les thèses actuelles sur la physique quantique. Les thèses sur la physique quantique et spiritualité, c'est quelque chose qui vaut... Elles sont là pour faire la suite de la religion. La religion est en perte de vitesse, maintenant c'est la physique quantique. Au Moyen-Âge, c'était les hommes et les femmes en noir, à la naissance, au mariage et à la mort. Maintenant, c'est les hommes et les femmes en bleu. Qui tient le pouvoir? Maintenant, c'est les hommes et les femmes en blanc. Ils sont au-delà des partis politiques. Donc, je ne veux pas rentrer là-dedans. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, la prise de conscience que l'ici-bas, l'au-delà, les hommes et les femmes en noir et les hommes et les femmes en blanc, toutes ces choses-là, il faut aller plus loin, dans le sang rouge, dans les mémoires de notre sang. Et là, on se rend compte que nous n'avons pas une origine d'ici-bas, une origine de l'au-delà. La réincarnation, c'est un amusement. C'est un manège qui tourne. Mais nous ne sommes pas ce manège. Et il tourne entre passé et avenir. Et là, vous avez un mot qui résume, c'est toute l'expansion de l'univers. Or, l'expansion de l'univers prend sa source dans chacun de nous, dans nos microcosmes, dans nos petits mondes, à travers notre système foirate, dans notre bassin. Donc, la première étape initiatique, c'est de reconnaître le Johannite en nous, c'est-à-dire l'être issu d'une femme stérile. Le sphinx est dans le désert, la stérilité. On construit des châteaux, un coup de soleil, boum, le sable, il nous passe entre les doigts. Donc, à un moment donné, comment je vais me libérer alors que tout est périssable? Eh bien, par la conscience que tout est périssable, tout. Ici-bas, au-delà. Ça crée un effondrement, une chaotisation. Or, le chaos, à un moment donné, on prend conscience que c'est ça
qui va nous redonner contact avec l'origine. Alors, la question, c'est comment... Bon, l'alchimie, c'est un travail sur la matière extérieure, la matière végétale, la matière que nous sommes, mais comment faire de l'or avec de la matière ? Oui, alors au niveau de cette matière, la matière n'est pas sans l'aspect psychique, sans l'aspect subtil. Et le subtil, quand on y sera dans l'au-delà, eh bien, n'est pas s'il n'y a pas de la matière. Les deux se tiennent. C'est nous qui les avons différenciés. Ouais. Hein? Et c'est par le troisième œuvre qu'on se rend compte, à travers la croix du Christ, que l'esprit, le soi-disant esprit et la matière sont un, pour aller plus loin que l'esprit de l'au-delà et la matière de l'ici-bas. Et là, symboliquement, c'est la rose qui fleurit au milieu de ces contradictions. Alors, si je comprends bien, la matière, ça serait de l'esprit cristallisé qui serait cristallisé, et l'esprit, c'est de la matière cristallisée, on pourrait dire comme ça, ou subtilisée. Alors, comment on libère ça, du coup ? Alors, c'est par le processus alchimique ? L'acceptation de vivre nos contradictions, l'acceptation de vivre nos dualités qui vont à l'infini, et de se rendre compte que ces infinis sont des cul-de-sac. Donc, à un moment donné, on relativise ces dualités mêmes. Alors, est-ce que du coup, on parle en Orient de la non-dualité, la Advaita Vedanta. Le Vuvei, oui. Le Vuvei, c'est quelque chose qui vous est ou aussi... Advaita Vedanta. Hein. Oui, quelqu'un comme Krishnamurti, par exemple. Alors, comment vous vous situez, par exemple, par rapport à Krishnamurti, qui, lui, prend des notions orientales et les traduit en Occident avec des mots de l'Occident. Est-ce que c'est quelque chose qui ça a du sens avec la démarche dont vous parlez ou pas ? Oui, pleinement. Alors, que ce soit Krishnamurti ou Nisargadatta, c'est très précieux. Alors, dans un premier temps, on pourrait voir l'enseignement d'un Krishnamurti comme étant une accélération de la prise de conscience johannite, la prise de conscience de nos mémoires. Ensuite, on se dit, l'étape d'après, c'est pas Jean, c'est le Christ. Et là, on peut imaginer des initiations dans des groupes ou dans des écoles ou dans des enseignements qui mettent en avant cet aspect, on va dire, christique. Ensuite, on se rend compte que Krishnamurti n'a pas dit son dernier mot. On retrouve Krishnamurti et on se rend compte que là, ça va beaucoup plus loin que toutes les notions christiques. Ça se résume à peu de choses, Krishnamurti. À une chose peu mais énorme, bien évidemment, c'est un regarder. Voir la chose. C'est à la fois difficile et évidemment facile. Regarder et ne pas mettre une solution trop tôt. À ce moment-là, de greffer cette conscience krishnamurtienne sur la démarche d'un Yeshua, d'un Jésus, ça colle parfaitement. Et là, on peut retrouver au-delà des approches, on pourrait dire que ce sont des portes différentes, Krishnamurti, Nisargadatta, etc. Ce sont des portes, Jacob Böhm, ce sont des portes différentes qui sont toutes là pour éveiller en nous un chaos. Une initiation facile et rapide, c'est de se dire, à partir de maintenant, je suis en méditation 24 heures sur 24. Si c'est que 23 heures et 59 minutes et 59 secondes, c'est pas bon. C'est 100% de 24 heures sur 24. Mais est-ce que ça se fait pas avec la volonté, du coup, ça ? Alors attends, et dès l'instant où je rentre dans cette méditation de 24 heures sur 24, il est bien évident que je ne vais pas y arriver, parce que j'aurai quelques secondes, quelques minutes, voire des heures où je vais l'oublier. Ça va me mettre dans une culpabilité, et si je pousse plus loin la culpabilité, dans un chaos. Or, le chaos, c'est l'initiation. Donc, à partir de maintenant, à partir d'un certain doute sacré, l'exigence maximale, elle a lieu dès l'instant où je n'y pense pas forcément. Il n'y a pas d'exercice, ou alors vous faites tous les exercices, mais ça revient au même. D'accord. Alors, dans votre démarche... Donc la méditation, dès l'instant où intellectuellement je la lance, je décide à partir de maintenant, 24 heures sur 24, je suis en yoga, en méditation. Et quand des moments je n'y serai pas, c'est à ce moment-là que j'y serai, parce que je serai dans un chaos. Or, l'initiation est à partir d'un chaos alchimique. Donc, quoi que l'on fasse, nous sommes dans un chaos. Mais pas le chaos à interpréter comme étant le bordel, ou alors au bord de hell, de Dieu. Le chaos créatif, quoi. C'est ça le paradoxe, c'est de dire le chaos peut être créateur. Mais on ne veut pas le créatif ou l'incréatif, c'est comme ça. C'est comme ça. Et on peut aller plus loin et se dire,
chaque être est déjà libéré. La vraie initiation, c'est de constater que nous sommes déjà libérés. Et non pas, il faut que je fasse ceci, que je fasse cela, bientôt je vais y arriver. Ça, c'est du pipeau luciférien. Oui, l'idée d'une progression et d'un... Voilà. Ça, ouais. Ok. Mais alors du coup, par rapport à l'idée de... Ça revient, je m'excuse Stéphane, mais c'est la phrase du Christ, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Dieu le Père et moi sommes un. Donc il n'y a plus de Dieu, on dégonfle l'histoire. Et là, à chaque instant, qu'on en soit conscient ou pas, c'est la conscience qui travaille. Et même si c'est la non-conscience, ce n'est pas grave. Nous avons quelque chose qui est au-delà du conscient et de l'inconscient. C'est troublant si on veut mettre des mots. Mais alors du coup, par rapport à cette question de pouvoir sortir quelque chose de ce chaos, le fait de passer par de l'alchimie, de pouvoir pas de sortir, mais d'intégrer le chaos, le fait de passer par l'alchimie opérative, la spagithérapie, pour vous c'est un fondamental. C'était fondamental. Voilà, c'est ça. Oui, pour moi. Ouais. Je peux comprendre que certains font le même travail dans une alchimie qu'on pourrait dire elle est que spirituelle, elle est mentale, et pourquoi pas Nisargadatta, Krishnamurti, etc. Ce sont quand même des êtres, c'est pas n'importe qui, loin de là. Pour moi, ils sont réalisés, on va dire comme ça. Ils n'ont jamais fait d'alchimie au creuset. Et c'est un enseignement qui vaut largement toutes les alchimies du creuset. Steiner est allé très loin pour son époque. Eh bien, il n'a jamais fait d'alchimie au creuset. Il a dû connaître, il a dû mettre le mot alchimie sur des principes alchimiques, sur des théories alchimiques, un petit peu comme Jung aussi, mais ce ne sont pas des opératifs. Oui, parce que quand on regarde l'alchimie, on retombe dans la dualité entre la voie sèche et la voie humide. Alors du coup, comment vous vous situez ? La voie des amalgames, voilà. C'est une troisième. Alors du coup, vous, c'est quoi ? C'est une autre voie ? C'est une synthèse ? Comment vous vous situez ? Une base de voie opérative, voie sèche. Ouais. Voilà, avec des matières qui sont facilement reconnaissables maintenant. Et le fait de suivre tout le processus, nous l'avons fait plusieurs fois, jusqu'à la troisième multiplication, et on voit toute une cohérence jusque dans la matière. C'est très intéressant parce que ça va rejaillir sur notre alchimie spirituelle. Voilà. Et inversement, l'alchimie spirituelle est là, dans ces tiroirs, des tas de choses, notamment grâce à cette Grand Place de Bruxelles, qui nous donne maison par maison des détails. Et là, d'appliquer la cohérence de cette Grand Place, maison par maison, dans l'opérativité, ça nous donne une alchimie unique que personne n'a fait. Nous l'avons fait plusieurs fois. 3 fois. Alors du coup, par rapport à... Vous vous projetez quand même un peu dans l'avenir, vous avez des projets, donc là vous avez fini un gros projet avec ce gros livre, oui, là. Ça me fait du bien de l'avoir sorti. Voilà, et là vous allez accoucher d'autres ouvrages un peu similaires dans le futur. Oui, malheureusement j'écris beaucoup. Voilà. Alors, vraiment malheureusement, je suis très sincère. Oui, ça m'énerve. Mais c'est un besoin. C'est juste de le sortir. Il y a un besoin, oui. Voilà. Eh bien, parce que c'est des livres que j'aurais aimé trouver quand je cherchais. Et comme je continue à chercher, je bouquine encore un peu. En ce moment, je suis sur Marcel Pagnol. Fanny, je lis Marcel Pagnol, je me régale. Ouais. Voilà. La fille du puisatier, j'adore ça. Je pleure. Manon Dessources, etc. Voilà. Je suis là-dedans, bon voilà. D'autres fois, c'est Tintin et Milou, bien évidemment. Astérix, des choses comme ça, c'est précieux. Et d'autres fois, c'est du Jacob Böhm, et là, je me fracasse la tête. Ou du Steiner, qui m'énerve un peu par moment, parce qu'il y a beaucoup de répétitions, mais j'y vais, j'apprécie le personnage. Voilà, il y a des lectures comme ça, mais le prochain livre, c'est sur l'alchimie gnostique individuelle. D'accord, alors là c'est quelque chose qui vous est propre, c'est-à-dire le rapport, qu'il n'y a pas d'opposition, si j'ai bien compris, entre la gnose de groupe et la gnose individuelle. Il y a chacun à trouver une espèce d'équilibre entre les deux, comment on pourrait dire là-dessus. Oui, on va dire que la gnose individuelle va effondrer de manière intérieure dans l'élève, va effondrer la très belle gnose de groupe. Encore faut-il qu'elle soit complète. Et M. Van Reichenborgh nous a donné ces clés-là, pour notre époque en tout cas, en disant que pendant 48 ans, de 1953 à 2001, nous allons opérer de manière gnostique de groupe. Il faut savoir que cette gnose de groupe, qui est structurée septuplement, d'ailleurs comme les 7 étages de la grotte de Lombrive à Ussat-les-Bains, qui symbolise l'initiation de groupe, mais en traversant l'Ariège, nous avons les initiations individuelles
grotte des Églises, grotte de l'Ermite, grotte de Bethléem. Eh bien, M. van Reichenborgh a travaillé là-dessus. À partir de 2001, l'énergie a changé. Mais on peut tout à fait vivre une gnose individuelle en faisant partie du groupe, parce que karmiquement, ça passe par là. Mais c'est beaucoup plus difficile. Et vivre une gnose individuelle à l'extérieur. En fait, à un moment donné, ce n'est pas très important d'être dedans ou dehors. C'est une question de, j'ai envie de dire, de corps, d'énergie. Ça peut être très destructeur, un groupe, comme ça peut être très, je dirais, constructeur aussi. En fait, cette construction, déconstruction, ça dépend des consciences. Il y a des moments où nous sommes dans la déconstruction, des fois dans la construction. Mais en tout cas, en gnose individuelle, il y a ces deux aspects, mais en accéléré. En accéléré. Et les élèves d'une gnose de groupe ne sont pas tous aptes à cette gnose individuelle. Voilà. Donc c'est tout à fait respectable. Alors aujourd'hui, pour ceux qui veulent vous connaître un peu mieux, donc il y a les ouvrages et il y a aussi les élixirs que vous fabriquez. Comment ça s'articule oui, là, bien ce sûr, travail c'est le prolongement dans l'aspect, on va dire, thérapeutique de ces notions philosophiques. On ne peut pas séparer la médecine de la philosophie. La médecine, c'est de la philosophie. La philosophie, c'est de la médecine. Ce sont deux mots différents qui disent exactement la même chose. Hein. Et donc, nous avons été jusqu'à faire des élixirs végétaux, hein, donc qu'on qualifie de spagyriques, c'est-à-dire de l'alchimie dans le domaine médical, thérapeutique, mais à la différence des autres principes, des autres élixirs dits spagyriques, qu'ils soient suisses, allemands, anglais ou italiens, eh bien, il y a une différence gigantesque car nous gardons les insolubles par respect des insolubles psychiques de la personne, philosophiques de la personne. Ils sont travaillés à un certain moment à température humaine, avec un travail qui dure au moins une soixantaine de jours, 64 pour être précis, et ça ce n'est que la période de l'œuvre rouge. Hein. Les autres, œuvres noires, œuvres blancs, ça dure un certain temps, etc. etc. Donc c'est aller jusqu'au bout de cette alchimie, qu'elle ne soit pas uniquement « je recherche la pierre philosophale pour avoir la possibilité de transmuter le plomb en or ». Moi, l'or, je m'en fous complètement, je mange 3 fois par jour, voilà, c'est l'or, ça c'est de l'or. Hein. C'est quelque chose que vous transmettez aussi concrètement, cette science par des stages, bien sûr, par les livres, par des stages, et c'est un réel plaisir parce que curieusement, depuis quelques années, et grâce à une dame qui m'organise le stage en Belgique, hein, Nathalie Mercier, donc du Catarose, eh bien, on se rend compte qu'il y a une certaine qualité de chercheurs qui viennent, et ce sont des partages qui sont d'emblée très fraternels, sans pour autant qu'on constitue un groupe. Bien évidemment, hein, c'est simplement des rencontres comme ça qui se font à certains moments et qui ont une grande intensité, bien évidemment. Et les êtres qui sont attirés par ça, ce sont des êtres de la limite. Ce sont des johannites, des christiques qui se rendent compte qu'il y a quelque chose qui va plus loin que le microcosme. Tout simplement, dégonflement du microcosme, c'est-à-dire que les énergies pures christiques de ce microcosme qui sont dans l'aura, en s'effondrant dans cette corporéité physiologique, transforment la physiologie en biologie archétypale. Mais l'extérieur reste comme témoignage, ne serait-ce que par respect de nos frères et de nos sœurs qui sont dans cette recherche. Alors, dernière question, parce que quand on prend les livres, on voit les éditions du Col du Feu. Oui. Et moi, j'aimerais vous précisiez une distinction que vous faites dans vos développements entre la question de la lumière et du feu. Oui. Alors, voilà. Et pourquoi le Col du Feu ? Parce que j'habite sur la route du Col du Feu, aucun mérite. J'ai pris le Col du Feu qui était là. C'est tout près d'une commune qui s'appelle Périgné. On m'a dit que c'était le père Igné. Il y a des lieux-dits dans le village d'Or-Sier, où je suis depuis 40 ans. Ici, Sier-Lor, Sier, on m'a dit ça. Bon. Il y a des villages à côté, enfin des lieux-dits dans le village d'Orsier qu'on appelle Charmoisie, donc les charmes, mais aussi Sorcy, sorcier. Voilà. On peut trouver des tas de symboles où on habite, bien évidemment. Bon, c'est rigolo, j'aime ça aussi, mais il ne faut pas se prendre là-dedans, c'est comme la numérologie, on peut vachement se perdre dans la langue des oiseaux, etc. On peut tourner en rond comme c'est pas permis. Alors le feu, pourquoi ? Parce que le feu, c'est le 3e œuvre, la lumière, c'est le 2e œuvre, et la ténèbre, c'est le 1er œuvre.
Et ensuite, les 3 multiplications, c'est de reprendre le noir, le blanc, le rouge, c'est-à-dire la ténèbre, la lumière et le feu, mais en accéléré. C'est-à-dire que l'être passe du Christ à Yeshua. Il redevient banalement homme. Il devient l'être à la lucidité implacable, pour reprendre des mots du soufisme. On les appelait les hommes et les femmes du blâme. C'est-à-dire qu'ils se mettaient dans une position d'être critiqués et blâmés. Ils n'étaient plus parfaits comme la pierre au rouge. Ils devenaient imparfaits, c'est-à-dire plus que parfaits. L'imperfection, c'est être plus parfait que parfait. Donc, en plaçant une ténèbre, c'est un peu comme l'entrée par le portail, qui est la fin du processus alchimique sur la Grande Place. Eh bien, vous voyez la flèche de l'hôtel de ville décalée, donc il y a une erreur. Ça, c'est la signature humaine pour se libérer de notre état divin. Et vous retrouvez ça aussi avec la tour de Pise, où vous voyez 6 étages, les 6 archétypes, et ensuite vous voyez les 3 multiplications, et la tour, elle est pas parfaite. Cette non-perfection permet d'aller plus loin que la perfection. Donc on pourrait, je m'en excuse de manière très prétentieuse, dire qu'on pourrait aller plus loin que les parfaits et les parfaits cathares, en étant plus que parfaits. C'est-à-dire le travail qu'ils ont fait, qui est dans la lumière du Dieu bon, de le ramener dans un 3e œuvre. Peut-être que le 2e œuvre suffisait pour se libérer. Mais plus maintenant. Mais pour autant, le monde dans lequel on vit, parce que beaucoup de gens aujourd'hui, ça sera peut-être ma dernière question, et pour voir votre vision du monde et dans le futur, parce que beaucoup de gens pensent que le monde va peut-être disparaître, les animaux disparaissent, l'homme va disparaître, et beaucoup de gens, par des moyens qui peuvent être l'écologisme ou le transhumanisme, veulent essayer de faire un monde parfait ici-bas. C'est possible pour vous ou pas, de perfectionner le monde? Je ne vois pas comme ça. Dès l'instant où je place le temps pour atteindre une perfection, ce sera une perfection qui est issue du temps. Donc soit la perfection elle est dans l'instant, soit elle n'est pas. Ok. Pour ceux qui voudraient aller plus loin, peut-être donner un site internet ou quelque chose pour creuser toutes ces notions, parce qu'il y a du boulot quand même. Vous regardez le Catharose Nomade, vous regardez Elixalp ou les éditions Col du Feu, et là vous voyez les livres. Vous pouvez mettre aussi Epinoia, qui est l'école que nous avons créée, en relation avec Thierry, mais aussi Nathalie en Belgique. Donc c'est un travail avec des tout petits moyens, c'est fantastique, pour une gnose individuelle. Et il y a des outils, il y a des livres, et surtout de belles rencontres. Merci Tony. Merci beaucoup Stéphane.